Sa voix devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage du pèlerin, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta félicité. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour nourrir le corps et un temps pour nourrir l'âme et l'esprit. Amen. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. Écoutons la parole de Dieu. Donc je lis la parole de Dieu, Marc 10, versets 46 à 53. Amen. Amen. Jésus ouvre les yeux de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème général de l'année qui est la foi. Et aujourd'hui, au travers de ce message, nous voulons aborder les obstacles à ton élévation. Les obstacles à ton élévation ou les obstacles à ta bénédiction ou les obstacles à ta destinée. Lorsque nous prenons les différents contextes de ce texte, nous avons la notion du service. Les textes qui précèdent nous parlent de l'importance de l'humilité pour tout disciple ou pour toute personne qui veut suivre le Christ. Dans le cadre de Bartimée, Bartimée ne peut pas servir le Christ. Et la raison est simple, c'est qu'il n'a pas les différentes capacités requises pour assumer pleinement ce service. Bartimée a une infirmité, Bartimée a un problème de santé. Et dans le texte du chapitre 11, nous voyons l'importance de l'obéissance dans le cadre du service, là où Jésus envoie 2 de ses disciples détacher l'ânon. Bien-aimés dans le Seigneur, la scène se déroule à Jéricho et plus précisément en sortant de la ville de Jéricho. Nous avons Jésus, nous avons Bartimée, fils de Timée, nous avons la foule. Dans ce texte, ce qui est un obstacle
à l'élévation dans la vie de Bartimée reste son infirmité, pour ne pas dire son handicap. Bartimée est aveugle. Il est le fils de Timée. Et durant sa vie, il a vécu la solitude. Durant ses difficultés, il n'a trouvé personne pour lui venir en aide. Nous avons des Bartimées parmi nous. Des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont été confrontées à des difficultés. Des personnes qui s'attendaient à ce que la famille, des personnes qui s'attendaient à ce que les amis, des personnes qui s'attendaient à ce que peut-être les frères et sœurs en Christ, ou bien le pasteur, ou bien l'apôtre, ou bien le ministre, dans leurs difficultés, ces personnes s'attendaient à voir tout ce dont nous venons de citer à leur côté, dans leur situation de détresse, dans leur situation de souffrance, dans leur situation de solitude, mais rien n'y fit. Bartimée est seul dans sa situation et il assume seul cette situation. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un parent de Bartimée à ses côtés. Déjà, Bartimée a été rejeté par sa famille. En réalité, lorsque l'on souffre d'une certaine infirmité, que ce soit la paralysie, que ce soit la surdité, que ce soit l'aveuglement, cela est vu dans la pensée juive à l'époque comme une malédiction de la part de Dieu. Donc Bartimée a été frappé par la malédiction divine. C'est ce pourquoi Bartimée vit dans cette situation et traîne cette infirmité. Donc au fond, Bartimée est rejeté. La véritable question que l'on peut poser, est-ce qu'à un moment donné ou un autre de ta vie, tu t'es senti rejeté? Quelle est la source du rejet? Il y a certaines personnes, c'est leur père qui les a rejetés. Parce qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas fait le choix que voulaient leurs parents. D'autres personnes, c'est leur mère. D'autres personnes, il y a eu des situations conflictuelles. Il est arrivé, on a dit à certaines personnes, si tu épouses, si réellement tu veux épouser telle personne, alors là, tu n'es plus notre fille. Bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes, c'est parce qu'ils ont décidé de suivre le Christ. Je me rappelle d'une sœur en Christ qui était de religion musulmane. Et lorsqu'elle a été touchée par la grâce de Dieu, son père a pris tous ses effets et l'a mis dehors. Bien-aimé, la solitude. La solitude, à un moment ou un autre, peut te frapper à la porte. Cette solitude peut avoir différentes origines, différentes situations, différentes causes. Il y a eu aussi d'autres personnes parce que la jeune fille est tombée enceinte. Les parents ont dit, tu ne restes pas dans la maison. Va rejoindre celui qui est l'auteur de la grossesse. Or, de l'autre côté, celui qui est l'auteur de la grossesse ne veut rien entendre. Lui, la seule chose qu'il a à la bouche va avorter. Bien-aimés, nous avons différentes sortes de situations. Mais dans un ou dans l'autre des cas, le but de toutes ces situations ne participe pas à l'élévation d'une personne. Au contraire, ce sont des situations de souffrance morale, de souffrance psychologique et de souffrance spirituelle. Bartimée est aveugle. Et pour s'en sortir, il est obligé de mendier. Voici la situation de Bartimée. Déjà, prenons la ville de Jéricho. Lorsque nous sondons les Écritures dans le livre de Josué, on nous parle de Jéricho. Jéricho était une forteresse. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et à l'intérieur de Jéricho, il y a ceux qu'on appelle les Anakim, les fils d'Anak, de la race des géants. Ils mesuraient quelquefois 3 mètres.
Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un mesurer 3 mètres. Hein. Les basketteurs, on est dans les 2 mètres par là. 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, 2 mètres 15. Mais quand vous voyez quelqu'un mesurer 3 mètres, je ne sais pas s'il peut entrer dans le RER. Ça sera difficile. Ou bien dans une voiture, je ne crois pas. Jéricho était une forteresse. Les forteresses sont des obstacles. Lorsque vous attendez quelque chose de la part de Dieu, ou bien lorsque vous faites des projets, à un moment donné, vous êtes confronté à des obstacles. Jéricho était ainsi par rapport au peuple d'Israël. Dieu a sorti son peuple d'Égypte pour pouvoir entrer dans la terre de Canaan. Et la première forteresse était Jéricho. Mais la Bible nous dit que les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Amen. Lorsque tu es avec Dieu, quelles que soient les forteresses, elles tomberont. Amen. Quelles que soient les hauteurs, elles tomberont. Mais la plupart du temps, les situations difficiles, les forteresses et les hauteurs nous font croire que les choses ne changeront pas et que les choses resteront telles qu'elles sont. Quel que soit notre effort, quelle que soit notre identité, quel que soit notre temps de prière, quel que soit notre temps de jeûne. Vous savez, il n'y a pas de plus grand menteur que les obstacles et les difficultés. Le but, c'est de semer dans ta vie le découragement, de claquer la porte ou de laisser tout tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, nous verrons que lorsque Bartimée a été confronté à des obstacles, déjà par le regard des autres. Vous savez, le regard des autres, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Quand vous avez une étiquette sur vous, la façon dont les gens vous regardent, vous souhaiterez faire comme l'autruche. Vous savez, l'autruche, il met sa tête dans le trou pour ne pas être vu, mais on le voit quand même. Ça ne résout pas le problème. Cela ne résout pas le problème. Bien-aimé, le regard des autres, quelquefois, peut tuer. Mais ça dépend aussi de l'identité que vous portez. Ou de l'identité qu'on vous a donnée. Parce que quand Bartimée était là, quand les gens passaient, oh, voici le mendiant et l'aveugle. Voici son identité. Et chacun de nous, avant que nous ne recevions le Christ, on avait une identité. Et ce matin, je disais lors du culte à Strasbourg, que je me rappelle d'un jeune homme, d'un frère en Christ, il avait une identité. Dans la commune, on le connaissait. On l'appelait showman. C'était son identité. On l'appelait showman. Cela veut dire que tout simplement, partout où il y avait les fêtes, vous le trouverez. Quand il y a une soirée dansante, à gauche et à droite, il est là. La ceinture jusqu'au niveau du nombril. Toujours un nœud papillon. Et quand il est sur la piste lui appartient. Et donc, ce qui fait que finalement, l'identité est restée, showman. On ne l'appelait plus par son nom ou par son prénom. Mais chaque fois qu'il passait, alors showman, cela est resté. Mais dans d'autres cas, les identités ne manquent pas. Parce que dans nos propres familles, nous avons des identités. Et cela en fonction du regard de nos parents, déjà sur nous. Et ensuite, du regard que nous avons, si dans cette famille, c'est une famille nombreuse. Le regard des frères vis-à-vis des frères, le regard des sœurs vis-à-vis des frères et vice-versa. Parce que dans certaines familles, il y a des parents qui montrent clairement qu'ils ont fait le choix de l'enfant qu'ils supportent. Ils ont fait le choix de tel enfant. Quelquefois, c'est l'aîné. Quelquefois, c'est le Benjamin. Et quelquefois, ce n'est pas le Benjamin, c'est le cadet et vice-versa. Et indirectement, les parents montrent aux autres que bon,
ils n'ont rien à faire là. Bien aimé, ce sont des situations qui mettent en place le rejet. Cela veut dire, déjà dans la famille, certaines personnes portaient des identités de rejet. Et vous savez, certaines personnes sont sorties de leur famille, quelquefois avec beaucoup de blessures et beaucoup de souffrances. Et d'autres vous diront, quand vous voulez aborder les situations relatives à leur famille, ils vous diront, on n'en parle pas, ou ne m'en parle pas. Non, je ne veux pas aller sur ce terrain. Je préfère aujourd'hui avancer. Il y a différentes sortes de situations par lesquelles nous traversons. Et Bartimée a vécu cela. Il a vécu la solitude. Il a été rejeté par sa famille. Il est seul assis. Il vit de la mendicité. Mais il y a un temps pour Dieu. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, il y a un temps pour Dieu. Amen. Tu ajouteras Dieu a un temps pour ta vie. Dieu a un temps pour ta vie. Et enfin, tu lui diras, alors ne te décourage pas. Bien-aimé, lorsque le temps de Dieu pour ta vie sonne, personne ne peut arrêter le chronomètre, ni le processus. Aucun homme, aucun ange, aucun esprit, aucune entité, aucun pouvoir, aucun temps, aucune circonstance. Parce que lorsque l'heure de Dieu a sonné, Dieu a voulu montrer à Bartimée qu'il n'était pas seul et qu'il voyait sa souffrance. Il voyait tout ce qu'il a enduré dans sa famille. Il voyait tout ce qu'il a enduré dans le cas de son entourage. Parce qu'on se pose la question, c'est comme s'il n'avait jamais eu d'amis. Bartimée, parce qu'il est seul. Il est seul. Mais le Créateur de toutes choses, le Dieu d'amour, avait arrêté que ce jour-là, la vie de Bartimée allait changer. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture de ce texte nous montre que l'obstacle que nous avons reste la foule. Jésus permettra que tu entendes parler de lui. Dieu permettra que tu entendes parler de lui, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous leur parlez de Dieu, ils vous diront, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que telle chose m'est arrivée? Si Dieu existait, pourquoi est-ce que leur frère qui avait le cancer est décédé? Il y a une panel de situations, de choses, de faits qu'ils vont vous présenter. Mais nous devons comprendre quelque chose. Les situations par lesquelles nous traversons, que nous vivons, nous l'avons déjà dit, nous ne devons pas faire porter toute la responsabilité à Dieu. Parce qu'il y a des faits qui ne relèvent pas de Dieu, mais qui relèvent des humains. Sinon, les humains n'assumeront jamais leurs responsabilités. Chaque être humain doit assumer sa part de responsabilité face aux situations. Je me rappelle lorsque j'étais aumônier des hôpitaux civils à Strasbourg, un de ces jours, j'étais allé visiter les malades dans ce centre qu'on appelait auparavant le centre de traumatologie et d'orthopédie. Et j'ai vu un monsieur, je pense qu'il doit avoir 32 ans. Il était dans le lit. Les deux mains étaient amputées. Les deux pieds aussi étaient amputés. Et quand je suis entré dans la chambre, je lui ai dit bonjour. Et c'était un Alsacien. Nous avons commencé à parler. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
il me disait que la semaine dernière, il avait tous ses membres. Il avait tous ses membres. Mais bon, il a fait un déplacement en moto. Donc, et c'est lors de ce déplacement qu'il y a eu un accident. Et dans ses propos, lors de la discussion, je lui ai parlé de l'amour de Dieu pour lui. Et là, il s'en est pris. Il a sauté sur l'occasion. Il a dit, ah non, 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 non. Et si Dieu existait, ce qui lui est arrivé n'allait pas lui arriver. Alors, je lui ai demandé, il roulait à combien? Il roulait à plus de 210. Or, sur autoroute, la distance, c'est 130. C'est vrai que c'est ramené à 110. Mais là, c'était 130, donc il est allé au-delà. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller à 210? Et il a commencé à réfléchir. Mais à la fin de la discussion, il a commencé à verser des larmes. Parce qu'il a compris sa part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obstacle s'agissant de Bartimée reste les hommes. Et sachez que dans cette vie, le premier obstacle à votre bénédiction, à votre joie, à votre paix, sera dans votre famille. Ça commencera d'abord dans votre famille. Cela commencera dans votre famille. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a des familles où ça va un peu, mais il y a des familles où ça ne va pas du tout. Et il y a des familles où les personnes ne veulent même plus que vous en parlez. Le deuxième obstacle, c'est l'entourage. La foule qui entoure Jésus, lorsque Bartimée entend que le roi, le fils de David, le roi des rois, arrive et est en train de passer, il commence à crier. Il pouvait entrer dans la logique que nous rencontrons aujourd'hui. Ah, si réellement Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Si réellement telle chose, pourquoi est-ce qu'il est obligé de mendier pour vivre? Mais non. Mais non. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'avanceront jamais dans leur vie parce qu'ils ne regardent pas au futur. Ils passent leur temps enfermés dans le passé et dans la souffrance du passé, au lieu de tendre vers ce à quoi Dieu les appelle. Les conflits ne manqueront jamais dans cette vie, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre lieu de service. Les conflits ne manqueront jamais. Tant que vous vivrez avec des hommes, vous rencontrerez des conflits. Tous les hommes de ce monde ne sont pas des jumeaux. Même les jumeaux ne s'entendent pas. Et nous partons de ce principe pour dire, les conflits, elles sont là. Mais c'est à toi d'aller au-dessus des conflits. Et tu ne peux aller au-dessus des conflits qu'avec Dieu. David dit avec Dieu qu'il traverse des murailles. Amen. Amen. Qui parmi nous a déjà traversé une muraille une fois? Quelqu'un l'a fait? Bon, s'il y a quelqu'un, on va le conduire dehors, il va nous montrer comment est-ce qu'il a procédé. Mais je ne crois pas. Ça sera. Cela veut dire qu'aucun obstacle n'est trop grand pour Dieu. Aucun obstacle n'est trop grand pour Dieu. Là où toi tu es limité, Dieu est illimité. Tu es fini, Dieu est infini. Tu es limité, Dieu est illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, les obstacles restent des hommes. Lorsque Bartimée crie, malgré son désespoir, malgré sa souffrance, malgré sa solitude, malgré tout ce qui se passe dans sa tête, la foule dit,
tais-toi l'aveugle. Il leur donne de se taire. Dans le sens de dire, mais tu nous déranges. Quelqu'un vous a déjà dit une fois que vous le dérangez? Comment vous avez pris cela? J'espère qu'on ne vous a jamais dit, tu peux la fermer un peu. Si. Ah, on vous a déjà dit ça, alors là c'est dur. Hein? C'est là, souvent c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais bien aimé, vous voyez, avec tout ce que Bartimée vivait, la foule qui entourait Jésus ajoutait l'eau au moulin. Mais la Bible nous dit, Bartimée, ce n'était pas son problème. Bartimée savait ce qu'il voulait. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans cette vie? Telle est la vérité de Dieu. Bartimée, il savait ce qu'il voulait. Et il savait que c'est Jésus-Christ qui peut lui accorder la solution. Il a continué à crier. La Bible dit qu'il criait de plus en plus fort. Dans le sens de dire, vous m'emmerdez. Moi, je continue à crier, allez, je sais ce que je veux. Je m'en fous. Je continue. Bouchez-vous les oreilles. Je continue à crier. Au fond, c'est la détermination de Bartimée. Il était seul, mais ils étaient nombreux à lui dire, tu l'as fait pour le décourager. Mais à la fin, il a obtenu gain de cause. Au travers de ce texte, c'est une invitation à ne pas te laisser abattre. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres. Que ce soit dans ton couple, que ce soit personnel, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille ou dans ton entourage. Parce que Dieu, lui, ne te laissera jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous parlons la parole de Dieu.